Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux cartes qui se sont retournées. Le miroir et le jeu. Un jeu de miroir. Un jeu de miroir. Allons-y avec une carte mot. Intimidé. Donc là, ici, on aurait été comment? On aurait agi comment? On a le mot stupide en dessous du paquet. Donc là, en ce moment, on nous présente quoi? La peur. Une personne a peur. On pourrait me parler d'un jeu aussi d'intimidation. Un jeu d'intimidation, c'est possible. On peut me présenter une personne qui se sent intimidée actuellement, une personne qui a peur. On a la carte ici stupide, attendez une minute. Donc ici, un jeu, le miroir représente quoi? Le reflet de, on peut me parler d'imitation, un jeu de miroir, un jeu de reflet. Mais on a le mot intimidé. Donc le miroir peut représenter une personne qui se remet en question, une personne qui a fait de l'introspection, stupide, allons-y, avec une carte. Donc, un jeu qui pourrait impliquer de l'intimidation. Comme on peut me présenter une personne qui a peur. Un jeu de miroir. Donc, on reflète. Allons-y. On imite quelqu'un. Continuons d'explorer. Sur stupide, vous voulez me dire quoi? Bon, un lien attaché à quoi? Bon, un lien. Comment vous sentez-vous quand vous regardez cette carte? Confortable? Inconfortable? Une personne a de la peine, chagrin. Donc, attaché, lien, attachement. Dépendre de, on est lié, attaché, intimidé, un jeu. Continuons d'explorer. Être sous le charme. Ici, on peut me présenter une carte qui me parle d'envoûtement, être charmé, un sort. Continuons d'explorer. Donc, on pourrait nous présenter une personne qui s'est laissée influencer, qui a embarqué dans un jeu. Nous sommes liés. Je suis attachée. Une personne est attachée. Stupide. Lien, attachement. Stupide. On a de la peine. Intimidé. Un jeu. Ça peut être aussi un jeu d'intimidation, là. Il y a quelque chose qui...
Attendez, on verra bien. Le miroir, les cartes, le jeu, imiter. Séparation. Donc là, ici, on est en train de me dire quoi? Mettre fin à un jeu. Attendez, je manque d'air. Je vais me prendre une gorgée d'eau, ça sera pas long. Donc la carte séparée, oui, exprime encore une fois la tristesse qu'on a vue ici. Chagrin. La fin d'un jeu. On se sépare ici, on met fin à un jeu. Il y a une personne qui a peur. On peut très bien me présenter une personne qui s'est laissée envoûter, charmer. Mais avec la carte séparation, pour moi, c'est l'arrêt d'un jeu. C'est l'arrêt, c'est fini. C'est un stop. C'est une coupure. C'est une séparation. On coupe la corde. On coupe. Continuons. On verra bien. Pardon. Un masculin ici dans ses pensées. Oh, ici, on nous présente une personne de loi. Donc, je ne sais pas si on me présente un masculin qui travaille au sein de la justice. Voyons, je manque d'air. Je ne sais pas si on me parle d'un masculin qui travaille au sein de la justice ou un masculin ici, oui, qui réfléchit, mais on pourrait me présenter aussi un masculin qui va avoir des comptes à rendre. Il est dans ses pensées, en tout cas. Il pense. Un jeu de rôle, un jeu... Continuons. Participer. Il y a quelque chose ici à clarifier là, avec cette carte. Séduction. Ça me fait un peu penser à la carte ici, là. Un jeu de séduction. Se laisser séduire, charmer par... Donc là, ici, on nous parle de rencontre. Séduire. On pourrait me présenter une personne ici qui a du charisme, qui peut quoi? Une personne qui a du charisme, qui a le don de quoi? De te séduire pour... Continuons. Si on me parle d'un avocat, c'est une personne qui a un pouvoir d'influence, là. On dirait une personne capable, oui, de t'influencer. En tout cas, c'est une personne qui a un charisme. Oups! Et on me présente une femme. Donc là, la femme riche et un masculin dans ses pensées. Donc là, il y a au moins 2 personnes dans cette guidance. Et la mauvaise nouvelle. Donc là, on est mal pris. Bon. Un jeu. Mettre fin à un jeu. Donc, quel était le but de ce jeu?
Quel était le but? C'est bien beau, là. Mais quel était le but? Continuons. On peut me présenter une personne qui accorde beaucoup d'importance à son image. Sa réputation. Quel était le but de ce jeu? Parce que là, on a peur. Bon, sexualité. Où est-ce qu'on s'en va avec la sexualité maintenant? Que voulez-vous me dire avec la sexualité maintenant? Un jeu sexuel. Jeu de séduction, sexualité. D'après vous, ce serait quoi? On peut aussi me présenter une personne qui se questionne concernant, où on se questionne sur l'orientation sexuelle d'une personne. Ça pourrait être ça, mais j'ai comme l'impression, sexualité, désir, désirer quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte sexualité? Mauvaise nouvelle. Donc là, ça ne marche pas. Donc si on essaie d'utiliser le charme, la séduction, la sexualité pour arriver à nos fins, même on pourrait même penser à mettre quelque chose dans le breuvage, dans l'alcool, qui sait. Si on cherche à arriver à nos fins, à atteindre notre objectif, en séduisant, en charmant, si on utilise la sexualité pour arriver à nos fins, ça ne marche pas. Avec une certaine personne, ça ne marche pas. On ne peut pas envoûter l'autre, ça ne marche pas. Donc, il y a une personne ici qui est probablement alerte, qui ne se laissera pas prendre à un certain jeu. Il y a bien des limites, là. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Tout est dans l'attente, en pause. On attend quoi, au juste? Mais quel était en fait le but de ce jeu? C'est bien beau, là, on me démontre tous les détours, tous les jeux de séduction, le désir, jouer avec l'énergie de la sexualité, dans le but de... Ici, il y a la femme riche. Allons explorer ici. Tout arrive à la lumière. Probablement qu'il y a des preuves ici. Caméra. Donc là, ici, avec la libellule, on nous parle d'une mise en lumière. On nous dit que tôt ou tard, tout finit par se découvrir. Tout arrive à la lumière. Allons-y, continuons encore.
Les amoureux, cachés, il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre. Rencontre, cachée. Illusion, mensonge. Jouer dans l'ombre. On aurait une décision à prendre. La carte de la justice. On nous parle d'un réseau et on me présente l'empereur ici. Ouh, la sexualité, oui, et l'échec. Destruction de la fondation. Donc là, ici, on me présente l'empereur. Ma carte est dans le sens de la corruption. Ici, c'est la carte qui me parle d'un réseau. Tout est dans le cachet. Ici, on peut me parler d'un endroit. Écoutez, la justice peut représenter, on peut aller en ce sens-là d'une entreprise gouvernementale. La justice, comme on peut me dire que justice arrive, tout arrive à la lumière, c'est ce qu'on nous a dit. On nous présente relations cachées, tout se joue dans l'ombre, des rencontres. Probablement que oui, sexe, c'est en lien ici. L'empereur, un plan qui échoue, désir, l'empereur qui désire s'enrichir. C'est l'empereur. On n'a pas besoin, dans le fond, de travailler fort avec l'empereur à l'envers. Il y a un réseau, tout fonctionne tout seul. On est dans quoi? Bien, en tout cas, ici, c'est le leader qui est dans la corruption. Et le réseau est là. Et la justice aussi. Donc, est-ce qu'on est en train de me présenter un empereur qui travaille au sein du ministère de la Justice ou de la Justice, qui est en contact avec le gouvernement, qui est dans la corruption? C'est possible. L'empereur, c'est une personne qui est en position d'autorité, mais là, on peut se poser des questions concernant son autorité. Réellement, là. Parce que ma carte est dans le sens inverse de l'autorité saine. Donc, c'est de la corruption qu'on est en train de me présenter. Tout un jeu, une mise en scène, un scénario. Bien, écoutez, ici, je pense qu'on me parle de rencontre. C'est en lien avec la sexualité. Et là, on me dit que tout arrive à la lumière. Bon, on se trouve stupide, on a quoi? Bien, écoutez, là, j'ai de moins en moins de patience. Donc, la carte du bouleversement, l'échec, me parle de quoi? De la destruction de la construction, l'effondrement de la fondation, mise en échec. Parce que tout arrive à la lumière. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, j'ai vu tantôt qu'il y avait une personne qui mettait fin, qui se séparait, qui quittait ce jeu, parce que c'est une personne qui a très peur. Là, ici, on nous dit quoi? Non, non à quoi? Que voulez-vous me dire? Non. Carré, carré, boîte carrée. Ici, on est en train de me présenter une personne qui est très logique, très rationnelle. Oui, dans sa tête. C'est très carré. Aucune rondeur. C'est une personne qui semble avoir beaucoup d'éducation, de culture. Très carré. Très, très carré. Mais on me présente... Oh, là, je ne dirais pas ce qui m'a traversé l'esprit. Bien, en fait, ça va avec stupide. La boîte est vide. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter la boîte. Mais la boîte est vide. Il y a une tête ici dans le fond de la boîte.
c'est quand même spécial parce qu'ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a beaucoup de connaissances. C'est très cartésien. Rationnel. Il y a quelque chose qui est vide de sens. Non, non, on dit non à quoi? À cette personne? Donnez-moi une minute. Là, je vais déposer une carte sur elle. Qui est cette personne pour vous? Attendez une minute. Je vais piger une autre carte ici. Non, carré, livre. On dit non. C'est une limite qui est là. Allons-y avec une carte. Non. Non, c'est un frein. On ne va pas par là. C'est non. Non. Attendez, là. Il y a une femme qui est là. Non, on nous dit non. Freine. On a peur ici de ce qui nous attend. On dirait ici qu'on me présente une femme qui pourrait être, si je regarde les signes astrologiques, on pourrait me présenter une femme. L'harmonie, vous me l'avez dit, c'est une personne qui serait née sous le signe du Gémeaux. C'est les amoureux, la carte des amoureux. Donc, à vous de voir si ça fait un lien. Sinon, ce n'est pas grave si vous ne reconnaissez pas le signe, mais que la guidance fait écho là, en vous. Mais là, ici, on me présente une personne dont le plan, une personne qui est vraiment beaucoup, beaucoup dans sa tête. C'est vraiment la tête là, qui prend la place. Mais là, il y a beaucoup de confusion. C'est une personne qui n'arrive plus à prendre de décision, à se positionner. Elle a peur de ce qui l'attend. Elle est bloquée. On est bloqué là, ici. Il y a une histoire, là, on l'a vu, là, de jeu, on a vu, là, c'est l'énergie de la corruption, quelque chose d'illégal. On a l'empereur ici qui joue dans l'illégal. Donc ici, on peut me présenter une femme, une mère, qui peut être confuse, mêlée, on ne sait plus ce qui nous attend, on est freiné. On me présente une personne ici qui a beaucoup de connaissances, très, très carré, très rigide, très carré. Mais là, il y a quelque chose qui est vide de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, continuons. J'entends une tondeuse. Là, on a peur de ce qui nous attend. Une personne qui peut être aussi en perte d'autonomie. Il y a une personne qui n'est pas libre d'avancer, là. Elle dépend de quelqu'un d'autre. On dirait qu'elle ne peut pas avancer. C'est comme si quelque chose freinait son pas. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas avancer. Narcissique. Donc là, on nous parle de quoi ça revient. Donc, une personne qui a un ego surdimensionné. Donc, on dirait ici que je rencontre une féminine et un masculin. Un genre de duo, là, ici. On nous présente l'ego surdimensionné. Se croire au-dessus des autres. Il y a comme une toute-puissance ici. Mais il y a quelque chose qui échoue. Un plan qui échoue. Et là, on a peur de ce qui nous attend. Le masculin, on me le présente avec une rigidité. Un masculin qui n'en fait qu'à sa tête, qui a un esprit rigide, qui a beaucoup de connaissances. Il y a une histoire de relations cachées, sexe. C'est un masculin en lien avec la carte de la justice. Justice, donc qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, la justice, le droit à la justice.
C'est l'empereur, mais dans la corruption. Et il y a une féminine, l'énergie d'une mère. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente un masculin et une féminine. Là, mal pris. C'est ce que j'ai comme impression. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, une bibliothèque. Mais il y a quelque chose qui est vide de sens. Ça n'a plus de sens. Et la féminine, elle est confuse. Et écoutez, là, on a peur de ce qui nous attend. On ne peut plus avancer. On est freiné. On me présente une féminine et un masculin ici avec un désir de toute puissance. Mais c'est l'échec. Tout arrive à la lumière. Une féminine et un masculin dans la corruption, qui travaillent au sein de quoi? Il y a un lien avec la justice. C'est ça. C'est ce qu'on me présente. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Stupide, bien, avec stupide, malgré toute la connaissance qu'on a, c'est comme si on avait agi avec un réel manque de discernement. C'est plus l'ego surdimensionné qui nous a... ici, je rencontre une personne réellement très, très contrôlante, là, qui gère tout, qui contrôle tout à sa façon. C'est l'empereur. Un empereur. Il y a vraiment ici un côté de supériorité qui est là. Se croire supérieur aux autres. Bien là, ici, là, il y a échec. Il y a révélation de la vérité, une mise en lumière d'un jeu ici. Un jeu de miroir, un jeu, mais il y a intimidé qui est là. Pour cacher quoi? Pour cacher la corruption, finalement. On s'enrichit ici. C'est pour cacher une corruption. Alors voilà, je vais m'arrêter ici, là, j'en ai plein mon casque. À la prochaine.